Tout d'abord, notre groupe salue la concertation et la co-construction qui ont prévalu à l'élaboration en réponse aux enjeux de compétences, qualifications, emploi, formation et orientation professionnelle de ce contrat. On veut indiquer aussi que nous soutenons totalement la direction donnée en sous-titre à ce contrat, Agir ensemble pour impulser une dynamique de transformation. Souligner aussi que le Césaire, sur ces questions, a émis un avis favorable sur ce contrat, notamment au regard du fait qu'il soit prévu de le faire évoluer régulièrement, à minima tous les 2 ans, pour que vive cette dynamique de transformation, notamment écologique, marqueur fort de ce contrat, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le vice-président. Il considère que si l'on veut que ce contrat soit efficace et pertinent et efficient, il devra évoluer pour tenir compte du contexte économique et social, des réalités vécues du territoire régional. Que cette volonté de construire une offre de formation cohérente en collaboration avec les différents acteurs permette de sortir de la logique du marché, comme ça a été dit tout à l'heure, et développer davantage un travail collaboratif de proximité entre les acteurs de la formation dans une logique de projet partagé. Ce quadripartisme, vivant en centre Val-de-Loire, permet aux acteurs d'organiser une politique de formation pour une économie au service des besoins des personnes et respectueuse de l'écologie basée sur et on espère basée sur une planification de l'écologie qui devra petit à petit prendre le pas sur ces lois du marché antisocial et catastrophique écologiquement. Il s'agit maintenant donc de soutenir le développement des secteurs porteurs de la révolution environnementale par cette stratégie innovante, porteuse de changement. Alors, pour faire tout ça, on a besoin d'un certain nombre de données, comme le disait Catherine Gay tout à l'heure. Pour cela, je veux mettre ici la focale sur la première des 4 priorités. La priorité 1 était d'observer et analyser ensemble pour mieux comprendre et impulser les dynamiques de transformation environnementale, énergétique, technologique, numérique et sociale. Et l'ambition de cette priorité est d'aider, outiller, accompagner la décision à travers le recueil, croisement et structuration de données de qualité sur les besoins en compétences, qualifications. Emploi, formation, pardon. Comme le souligne Césaire, le rôle du GIP Alpha-Centre dans cet enjeu d'observation et de coordination des études menées notamment par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches et des secteurs économiques et d'outillage des politiques publiques est particulièrement important et central. Vous l'avez dit aussi, Jean-Patrick, tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour rendre hommage à Christophe Ucellio qui nous écoute et pour tous les travaux qu'il a menés et du coup qu'il va continuer à mener en lien avec le CPRDFOP. Donc voilà, alors nous espérons que cette impulsion de transformation puisse s'appliquer aussi à la carte des formations initiales. Souvenez-vous, nous l'avions définie comme un peu en manque d'inspiration car peu en rapport avec les transformations en cours et à venir. Pour rappel, seulement 12 places supplémentaires sur 60 sont ouvertes dans le cadre de formations répondant réellement aux enjeux de transformation écologique et sociale de l'économie. Cela concerne falloir conclure. D'accord, l'ouverture d'une formation dans la maintenance de cycle. Mon collègue Jérémy Godet reviendra plus tard sur ce secteur. Je voulais peut-être juste en dernier lieu pour l'illustrer que l'agriculture est un secteur central en la matière qu'il faudra transformer. Merci.